Ouais. Ouais, mais maintenant tu peux l'arrêter, je pense. Ouais, tu commences à vraiment à. Sorry, Gerald, can you make me record in Spanish, not French? Abubakar will take French. Welcome everyone to the launching of the second edition of the Water. Bienvenue tout le monde à la deuxième édition des... Je suis John Brogan et je suis conseiller de conseiller suisse. C'est mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cet événement organisé par l'UNICEF. Et il y aura donc d'excellents présentateurs qui vont passer en revue les différents points de mesures EAH et le ministre de l'Ouganda qui va partager ses expériences en matière de mise en œuvre des principes EEH. Pour l'interprétation simultanée, vous pouvez choisir votre langue en cliquant le bouton interprétation et en choisissant soit le français, l'espagnol ou l'anglais. Aujourd'hui, nous aurons au moins une contribution en français, donc il vaut mieux sélectionner donc l'anglais dans ce cas. Veuillez vous introduire dans le chat et pour faire dire qui vous êtes et d'où vous nous joignez. Et également, si vous avez des questions, veuillez les poser dans notre chat. Nous avons un très bref moment à la fin pour les questions et si pour une raison ou une autre, nous ne pouvons pas répondre aux questions, nous trouverons le moyen de le faire après le webinaire. Donc, la mise en œuvre de cette édition adaptée au principe EAH a été mise sur pied avec les collègues de l'OMS et de l'UNICEF et nous travaillons dans plus de 40 pays pour mettre sur pied les principes adaptés à EAH. Et nous avons eu donc des crises de la COVID-19 et également les changements climatiques, outre les problèmes dans les autres pays. Et donc, nous avons donc compris l'importance des principes WASH. Donc, pour ceux qui sont donc nouveaux à WASH Fit,
Donc, il s'agit d'un outil de gestion pour les structures de santé et pour les personnels de santé, les leaders des communautés. Et cela couvre l'eau, l'assainissement et la gestion de l'eau et les élections. C'est une méthodologie participative et pour améliorer la prévention effective et le contrôle. Et pour ceux qui utilisent donc les structures adaptées à EAH, c'est une approche, l'approche est pareille. Nous allons donc continuer et intégrons ce dont nous avons besoin pour cette nouvelle version. Pour cette deuxième édition, il s'agit donc de répondre aux besoins des utilisateurs pour améliorer la résilience, la durabilité environnementale, le genre et l'égalité. Dans cette édition, nous avons donc choisi ces indicateurs pour la formation et pour voir comment soutenir les services WASH et les pratiques indigènes. Nous allons donc utiliser les méthodologies et les utiliser pour, comme nous voulons pour la formation également, pour les évaluations par rapport à nos budgets. Pour nous, l'expérience la plus impactante d'utiliser les structures adaptées EAH, comme au Mali, nous avons donc une équipe WashFit pour les structures de santé et nous avons décidé de et ils ont donc eu tout l'investissement besoin, donc l'électricité et également l'accès des handicapés. Et en Éthiopie, il y avait donc 44 jeunes de l'équipe qui sont devenus des leaders de l'équipe WashFit et ils ont pu convaincre les leaders que des instruments en matière de déchets étaient importants. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci pour montrer que les structures adaptées WASH sont bonnes. Et nous avons donc commencé à partager sur cette deuxième édition. Nous aurons donc certaines expériences WashFit du terrain, du ministère de l'Indonésie et du ministère de l'Ouganda qui vont partager leurs expériences WashFit ainsi que Boubacar Ballo. Et enfin, Kélia Nelly va partager certaines perspectives et parler de la voie à suivre. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes dédiés à cette pratique. Et là, je vais donc passer la parole à Maggie et Julie pour nous parler de cette deuxième édition de WashFit. Merci, John. Et c'est formidable de voir certains noms familiers. Et c'est donc un antidote d'inspiration du Mali. Donc, pour moi, le WashFit est le plus important parce que c'est dans les structures et c'est là où nous faisons des différences en espérant faire une différence. Donc, prochaine diapo. Donc, je vais donc donner un aperçu dans la version 2.0 et je vais commencer à dire, comme l'a déclaré John, que c'est le même WashFit. Donc, si vous utilisez WashFit et si vous ne savez pas de quoi il en retourne, vous pouvez commencer aujourd'hui avec la deuxième version. Donc, c'est un processus qui a augmenté un peu et c'est quelque chose que nous faisons depuis plus d'une décennie au niveau de la planification en matière d'assainissement. Et c'est un mécanisme de soutien pour les structures et les pays qui travaillent pour l'amélioration. Nous allons donc continuer avec cette même approche et mettre ensemble les équipes et voir aussi les ressources et continuer à faire le suivi et les améliorations pour s'assurer que non seulement les améliorations sont durables, mais également des nouvelles améliorations peuvent se faire. Nous savons comment c'est important. Et ce n'est pas seulement à travers les services WASH, ce qui est important pour les ingénieurs en matière d'eau. Il s'agit donc d'améliorer les performances de l'équipe
également rechercher les améliorations et pour que les pratiques en matière de prévention des infections soient aussi là. Donc, il s'agit donc de voir non seulement ce qui motive ces équipes, mais également comment est-ce que nous mettons l'accent sur l'eau. Prochaine diapo. Donc, il y a 7 domaines. Donc, 5 sont des domaines traditionnels de l'eau, l'assainissement, l'hygiène et le nettoyage et qui sont là dans le guide de l'OMS et ils comprennent également les 5 indicateurs sur lesquels l'OMS et l'UNICEF travaillent. Et nous essayons donc de mettre sur pied ces normes. Et dans cette nouvelle version, nous avons aussi inclus plus l'énergie et l'environnement. Et c'est très excitant de voir comment est-ce que les structures de santé électrifiées, ça va ensemble avec l'assainissement au niveau du climat et de l'environnement. Il y a aussi plus d'informations sur la gestion de la main-d'œuvre parce que dans la plupart des structures n'ont pas de personnel pour faire tout le travail. Donc, pour le voir des manières les plus efficaces pour autonomiser le personnel, pour s'assurer que les personnels font bien le nettoyage, voir comment la main-d'œuvre dispose des ressources adaptées. Prochaine diapo. J'ai également mentionné les améliorations. Vous voyez, voilà, donc 5 étapes. Et c'est une manière de continuer à voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc, prochaine diapo, comme je l'ai mentionné précédemment, qu'est-ce qui est nouveau? Il n'y a plus de guide. Par exemple, au groupe qui mettent déjà en œuvre l'outil, c'est très excitant, que ce soit en Indonésie ou en Uganda. Vous avez commencé donc à mettre sur pied des aspects au niveau du programme. Nous donnons donc plus de principes, voir comment des structures et nous voyons qu'il y a beaucoup d'urgence dans le Parlement et également de voir ces endroits qui ont moins de moyens, comment cela est important. Par rapport à l'outil, nous avons également des outils, nous avons des cas d'études, nous avons des formations et également le matériel de formation pour voir l'environnement, également les chartes et également les fonds propres. Ce sont donc des aspects qui ne sont pas négociables. Nous devons nous assurer que nous mettons donc sur pied des services plus résilients en termes de choc climatique et pas au détriment de l'accès, de la production des déchets, comment l'énergie est générée ou alors comment est-ce que les eaux sont traitées. Donc, il y a également davantage par rapport au risque de packaging et nous savons que les services de gérer de manière sécurisée ont des soucis. Et les structures sont donc connectées aux systèmes d'évacuation qui sont durables. Comment nous pouvons faire pour nous assurer que les eaux dont ils disposent peuvent être traitées, également être sécurisées et ajouter donc des produits de packaging aux communautés. Autre chose, la deuxième version a également cette approche incrémentale, donc par gradation. Donc, l'OMS a eu donc le guide en matière d'assainissement dans le cadre des principes directeurs de l'OMS. Donc, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup donc de ressources. Nous avons le guide qui est maintenant en ligne que vous pouvez télécharger. Si vous n'avez pas de lien pour le partager dans le chat, et il y a aussi les fact sheets également par rapport au climat, aux questions genre, etc. Et également, si vous voulez mettre l'accent sur un aspect particulier,
Il y a beaucoup donc de diapositives de formation et qui seront également mises en ligne très bientôt. Et également, tout cela viendra, donc soyez connectés et également au niveau de l'OMS. Prochaine diapo. Donc, je vais parler en détail, mais une chose que nous avons également fait dans cette version, c'est également de résumer succinctement quels sont les indicateurs. Donc, voilà les indicateurs pour l'eau. Il y a également de comment est-ce qu'on peut les subdiviser, s'il y a assez de quantité pour les différents types d'utilisateurs. Quels sont donc les structures de stockage en backup peuvent être là pour s'assurer qu'il peut y avoir donc des sources hydriques qui sont là. Donc, nous avons aussi eu beaucoup de feedback sur comment est-ce que la version précédente a été, que pensent donc les utilisateurs? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Qu'est-ce qui est grand risque? Il faut donc faire quelque chose pour... nous avons gardé très simple et concret. Et donc, il y a donc deux choses à considérer. Il y a des risques par rapport aux utilisateurs également, par rapport à l'environnement et le climat. Donc, il y a deux exemples. Un, il n'y a pas de système de fonctionnement qui travaille et également mettre à risque les utilisateurs. Deuxièmement, voir donc la gestion des déchets. Comment, je crois que c'est un risque moindre un peu, mais je pense qu'il faut donc penser à comment les améliorer, comment améliorer les citernes de sécurité. Et au niveau des coûts et des ressources, il y a également plus d'informations cette fois. Nous avons donc publié il y a 2 semaines des analyses sur les WASH, des structures adaptées WASH, et également au niveau des données des cours primaires par rapport au pays pour fournir plus de directives par rapport aux interventions à moindre coût, à réparer les robinets, et également au niveau du long terme, des outils qui coûtent plus cher en gardant à l'esprit la résilience au climat. Donc, il faut s'assurer que lorsque vous mettez des structures en place, elles sont protégées contre les inondations. Et prochaine diapo, par rapport aux gens, nous entendons beaucoup de l'Indonésie. Ils ont fait des actions innovatives par rapport au genre. Et ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas d'avoir des femmes dans votre équipe et pour voir s'il y a eu des toilettes ou s'il y a des structures pour la gestion des menstrues. Et également, reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de questions par rapport aux dynamiques de pouvoir, la prise de décision par rapport aux médecins, aux infirmières et aux femmes. Et nous devons aussi nous assurer que les services sont là, par exemple, les douches et comment accoucher dans des structures qui sont sécurisées et adaptées, et ce qui n'est pas toujours pris en compte. Donc, vous pouvez donc voir cette fiche de données. Prochaine diapo. Donc, prochaine diapo, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est juste un aperçu de quelques pays que nous avons. Il y a des pays qui ont adopté les structures adaptées EAH et ils font des choses fantastiques et c'est une bonne chose parce que je pense qu'il s'agit d'une approche commune. C'est juste une conception de mêmes outils et aussi de voir s'il y a des groupes qui peuvent voir si nous, même si nous sommes adaptés EAH, comment est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que ça veut dire améliorer les services WASH, comment intégrer cette question des WASH dans les structures et dans le budget, dans le monitoring et la revue
Donc, je veux juste faire un clin d'œil à tous les partenaires là qui travaillent là et comme John Brogan qui qui mène cette discussion aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup qui est fait et nous voulons vous en remercier. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été là pour que nous ayons tout ce matériel-là. Donc, nous attendons avec impatience de plus apprendre et voir quels sont les besoins que vous pouvez avoir en termes d'utiliser et les sur adapté Wash. Donc, merci. Et je vous repasse la parole. Merci, Maggie. À présent, nous avons passé quelques instants pour fournir un aperçu des nouvelles formations qui accompagnent également les structures adaptées WASH 2.0. La méthodologie, c'est la formation et également des améliorations graduelles. Vous avez déjà eu des étapes préparatoires au niveau des pays, au niveau des structures. Nous avons les 5 étapes, dont l'une est de mettre sur pied une équipe adaptée WASH. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir des informations et des matériaux requis pour mener des formations qui soient en droite ligne avec WatchFit 2.0. Donc, cette approche modulaire des formations pour leur permettre de fournir donc des formations ciblées au niveau local. L'objet, c'est de pouvoir fournir des informations et également pour livrer, évaluer les formations adaptées WASH. Donc, il s'agit donc de fournir la formation à ceux qui fournissent la formation pour ceux qui sont responsables de l'allocation des ressources et au niveau national ou alors au niveau des structures. Donc, pour passer à travers le manuel, il y a donc la session préparatoire. Donc, il s'agit donc d'avoir un aperçu des besoins en matière de formation, évaluation des missions locales, également pour voir ceux qui ont besoin de la formation. Et donc, il y a donc des formations sur site et les formations virtuelles et également des exemples de pays et des points à considérer par rapport aux ressources et au budget. Donc, ici, la fourniture, il y a donc tous les modules de formation et des programmes de formation, que ce soit sur site ou virtuel. Donc, réinventer tout cela par rapport aux besoins, fournir donc des points supplémentaires dans la fourniture de cette formation et également inclure les leçons que nous avons apprises de vous au niveau des barrières, également des réductions d'évaluation, et également les tests, les exemples, et également des formes d'évaluation. Donc, voir si vous avez la capacité de terminer cela et également régler les problèmes par rapport à la durabilité et également une liste de vérification d'action. Donc, nous avons donc des ressources 15 que nous avons, 15. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc, il y a donc des modules de formation, des plans d'action d'après la formation. Et également, ce qui est important ici, il faut que l'utilisateur puisse passer d'une section à l'autre du manuel aisément. Vous pouvez donc cliquer là. Vous pouvez cliquer sur la fourniture. Donc, prochaine diapo. Et là, nous sommes là au niveau de la fourniture, section fourniture. Nous avons donc une approche modulaire et nous avons donc présenté ces modules de formation WASH. Et vous avez donc sur l'écran
Donc, nous avons donc les notes de présentateurs et des exercices qui peuvent être donc téléchargés du portail que vous allez. Donc, nous vous recommandons donc une approche modulaire et d'autres modules peuvent également être fournis si c'est nécessaire par rapport à la situation locale. Et également, nous pouvons aussi mettre l'accent sur l'adaptation au contexte local. Donc, juste pour dire qu'il est utile de savoir que pour ceux qui n'ont pas encore été impliqués dans les structures adaptées WASH, ils doivent avoir donc cette approche. Et pour ceux qui sont plus avancés, peut-être ils ont déjà terminé la formation et l'évaluation. Vous pouvez donc trouver dans ce manuel quelque chose pour vous rafraîchir la mémoire et également soutenir votre travail actuel. Donc, veuillons voir brièvement la structure de chaque modèle par rapport au module résilient au climat. Donc, comme vous pouvez voir dans le manuel ici, nous avons une subdivision de ce module, également les formulaires qui sont à droite et qui suivent la même approche. Donc, il y a un tableau avec la préparation d'avant la formation et les objectifs d'apprentissage, également la durée d'apprentissage de chaque modèle, également les informations disponibles. Et également, vous aurez donc une brève conclusion, résumé du module, et également la structure, et également la liste de tous les matériaux et les ressources à utiliser. Et également, le tableau fournit les instructions pour les exercices en groupe si nécessaire. Donc, voilà, nous avons donc une brève information du manuel. Nous attendons avec impatience votre feedback sur l'utilité de ce manuel, mais le but ultime est de soutenir et de vous autonomiser à avoir des structures adaptées WASH. Merci Maggie et Julie. Donc, si je considère ces ressources pas seulement par rapport aux structures adaptées WASH et pour tous ceux qui peuvent voir comment mettre en œuvre WASH dans les structures de santé. Donc, j'ai juste une question à ce niveau, considérant votre expérience et également ce que les présentatrices ont partagé. Vous voyez donc un sondage là. Et donc, veuillez donc voir quels sont les points les plus importants selon vous de la mise en œuvre d'une... Et donc, vous pouvez le voir. Et le sondage est là. Prenons donc 50 secondes pour réponse. Donc, si vous nous joignez de votre téléphone et vous ne pouvez pas avoir accès au sondage, utilisez donc la chat box. Donc, vous pouvez répondre à votre préférence dans le chat box. Une fois de plus, la question est quels sont les points les plus importants par rapport à comment mener une évaluation au niveau du développement, est-ce qu'il y a le soutien politique, les ressources financières et matérielles, les ressources humaines, l'engagement des secteurs de la société civile, la formation autre. Si vous pensez qu'un de ces points importants, veuillez marquer sur le sondage 10 secondes supplémentaires pour voir. Donc, nous allons fermer le sondage. Et là, nous avons quelques résultats. Nous voyons que les points les plus importants, c'est les ressources financières et matérielles qui sont importantes, également la formation. Également, nous voyons que tous les autres points sont aussi importants selon votre contexte. Nous pouvons donc mettre l'accent sur un point ou un autre, mais tous sont d'égale importance.
Donc là, je vais passer la parole à nos collègues sur le terrain pour qu'ils partagent leur expérience d'utilisation des structures adaptées WASH. Premièrement, nous allons voir le docteur Anas Marouf, qui est le ministre en Indonésie, et Monsieur Marouf, docteur Marouf, vous avez la parole. Bonjour et bon après-midi. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager et voir comment intégrer les WASH dans les structures de santé et l'éducation. Prochaine diapo. Donc, WASH dans les structures de santé est un prérequis très important pour les résultats en matière de santé. Nous savons ici que l'objectif, c'est d'être dans une bonne position pour faire face à la COVID. Les WASH dans les structures de santé. Et nous savons également que l'eau, c'est mettre sur pied des structures adaptées par rapport aux femmes et aux enfants. Il y a eu, il pourrait donc, sans les services WASH, il pourrait avoir une amélioration, une augmentation de des taux de mortalité au niveau des structures de santé. Les services WASH, avoir les services WASH pour voir est-ce qu'ils sont inclusifs pour assurer la qualité et que personne n'est laissé en marge. Donc, selon la résolution de la sur le WASH dans les structures de santé en Indonésie, et les recommandations suivantes ont été apportées et il s'agissait donc d'encourager de mettre sur pied les résolutions de cette Assemblée et d'avoir des principes pour mettre l'accent sur qui améliore la résilience. Donc, et pour les WASH dans les structures de santé sont importantes. Et nous comprenons donc le ministère de offre des composantes WASH. En 2019, nous avons eu certaines données et cela montre que nous avons besoin d'améliorations considérables sur la qualité d'eau, l'usage et les services WASH. Et les autres services de salubrité, surtout pendant la pandémie du COVID-19. Il est important d'observer ces pratiques de salubrité dans les contextes de la santé. Et les groupes de femmes et des personnes vulnérables doivent être aussi pris en compte, ainsi que le respect des droits humains. Le ministre de la Santé a décrété en l'année 2019 sur les centres de santé publics et les conditions pour les infrastructures inclusives de WASH. Il faudrait nous avons organisé la formation, un programme de formation en 2020 avec notre personnel
des agences de l'ONU, des partenaires de développement, les académiciens, et cela a initié la formation a aussi promu l'égalité de genre, surtout dans les installations sanitaires. La formation a amélioré les installations sanitaires. Il y a eu des pas géants pour développer les installations de santé au niveau primaire et pour aussi améliorer les services de santé dans ces installations lors de la formation. Nous avons aussi vu le besoin de renforcer les directives, les outils de WASH concernent aussi l'assainissement environnemental et la gestion. Nous avons essayé de contextualiser cela dans les districts sanitaires en Indonésie. Nous avons passé à l'étape de la mise en œuvre et nous nous focalisons sur les systèmes d'information et nous avons également besoin que les agences locales nous aident à mettre ces directives en œuvre. Il faudra aussi renforcer la capacité au niveau des agences, au niveau national. Nous avons eu des initiatives vers ces pieds angulaires. Nous avons d'abord revu les indicateurs afin de les améliorer. Nous avons inclus l'accès aux installations d'hygiène et de salubrité. Nous avons également vu comment accommoder les besoins des hommes et des femmes et nous nous assurons health promotion, materials. Nous avons aussi voulu promouvoir la santé des personnes handicapées, car c'est très important. Donc, nous avons noté les meilleures pratiques pour les soins sanitaires au niveau primaire. Nous avons organisé des discussions, des groupes focaux avec plusieurs installations de santé primaire, ainsi qu'avec les organisations des sociétés civiles, avec les partenaires de développement, les groupes pour les droits des femmes, les droits des enfants en Indonésie. Nous avons aussi pris la perspective de ces groupes divers. In another side, for policy and guidelines. Pour les politiques et les directives, nous avons également travaillé avec l'OMS pour inclure tous ces points dans les services de santé publique. Il existe 7 stratégies pour renforcer les installations de santé WASH. Also, to pack the national target for each WASH component. All the intervention in the strategy has projected costs that can imply the need of budget allocation that shall be planned from 2020 to
2000. Alors, ces stratégies viennent de 2020 à 2030. This slide shows that the infrastructure and Dans cette facility diapo, nous voyons que les installations sont en amélioration doing regular progressive. inspection. This Il includes y a des inspections régulières et cela comprend l'installation des stations de lavage de mains. Next slide, please. We also have the information system Nous of avons medical également le système d'information pour la gestion des plateformes 2021. The et system cela a été mis sur pied depuis 2021. Nous gérons les données, nous les analysons, treatment and transportation nous les stockons et nous les traitons également. public health centers and hospitals. Nous collectionnons les données des centres de santé publics et privés. Map waste management capacity and resources. Status of mercury elimination from the health service and waste weight assessment tools. The system is Nous under utilisons également des outils d'évaluation et il est vrai que le système est en voie d'achèvement et nous allons continuer de l'utiliser. to take always from Nous our avons aussi des leçons apprises de ces initiatives. 10,000 healthcare centers. Nous avons plus de 10 000 installations sanitaires. Il faut la collaboration entre les secteurs publics et privés. Les partenaires de développement nous soutiennent vraiment et soutiennent le lien entre la communauté et ses installations. Aware on how the was in healthcare facilities. Il faut aussi que le renforcement de capacité de ces personnels locaux soit considéré. Relevant actor is important. Les prochaines actions, c'est la plaidoirie pour l'inclusion de ces indicateurs. Health center facilities, and we need to be prepared for Et upcoming nous devons nous préparer strengthening waste management. pour les projets à venir. Nous devons aussi renforcer le projet WASH. Pendant la pandémie, nous avons eu des directives claires et il faudrait aussi que les populations vulnérables soient incluses dans la formation, la mise en œuvre et le suivi de cette directive. Lastly, allow me to share. Alors, finalement, There is nothing il n'y about a rien qui nous concerne qu'on peut faire sans notre contribution. decided by which representative without the full and direct participation of Il the faut que les membres du groupe en question soient inclus dans le processus. Et cela mise en exergue l'importance de l'inclusion de ces groupes vulnérables dans les installations sanitaires. Je vais arrêter ma présentation ici et merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion. Merci beaucoup, Docteur Anas. Merci pour cette présentation sur le voyage du gouvernement indonésien et pour pouvoir cibler 10 000 installations sanitaires. Next, we turn to Uganda. We're joined Nous by allons passer à l'Ouganda avec M. Denis Okello, qui est l'officier de santé et environnement, de l'environnement dans le district local du gouvernement. Il a la parole maintenant. Merci beaucoup, John. Merci, Dr. Anas, pour la très bonne présentation. Merci à tous les autres présentateurs. Je suis Denis Okela. Je travaille avec le ministère de la Santé publique. Je suis officier. Voilà, nous passons à nos diapositives, s'il vous plaît.
I'm happy to tell you that Je suis ravi de vous informer que to enhance health services in the Euh, north, actually, nous travaillons pour l'intégration des services sanitaires au nord. C'est un projet de pilotage. Nous avons formé les membres de l'équipe et cette équipe a également formé les ouvriers sanitaires dans 9 installations sanitaires dans le district Moro. De ces 24 installations sanitaires, le district n'a pas d'hôpital et la mise en œuvre de WashFit a été effectuée par les ouvriers sanitaires. C'était la responsabilité des ouvriers de ce district pour évaluer ce qui a été fait. Cela se fait trimestriellement et puis nous allons examiner les résultats pour pouvoir combler les brèches que nous avons trouvées. Le projet a soutenu les installations sanitaires. Healthcare waste bins. They also supported the hand washing facilities. Nous avons soutenu les installations de wash. Nous avons aussi approvisionné les détergents avec les matériaux ainsi que le protocole de formation. Nous avons également approvisionné certaines installations pour la gestion de ces installations et de ces interventions qui ont commencé en 2018 jusqu'à 2021. Nous avons pu réaliser les points suivants par rapport à nos critères. Voici pour les 9 installations qui ont été agrégées ou homologuées. Nous nous sommes rendus compte que les indicateurs WASH sont allés de 47% à 73% pour les 9 installations et les indicateurs de l'hygiène sont allés de 63% à 92% et les indicateurs de salubrité sont allés de 49% à 94% et la gestion est allée de 50% à 83%. Nous avons fait les lignes de base avant les interventions et nous l'avons encore fait après les interventions. En 2 années, nous avons expérimenté 3 pas géants en utilisant les outils WashFit. Et de ces interventions, nous avons eu l'impact suivant. Les installations, de ces 24 installations, les 9 installations étaient très propres et cela a affecté le nombre de mères qui venaient pour l'accouchement, pour les soins prénataux ou post-nataux. Donc, selon le ministère de la Santé, il y a eu une croissance de la participation aux soins prénataux et post-nataux. Et dans ces 9 installations où nous avons implémenté les directives WashFit, il y avait la mauvaise gestion de l'hygiène avant. Même les incinérateurs n'étaient pas bien gérés. Les enfants dans ces zones faisaient face au risque élevé d'être affectés. Maintenant, la gestion des déchets fécaux s'est améliorée considérablement. Il y a eu moins de risques d'accidents et à présent, il y a un projet qu'on appelle le financement des résultats. Et ce projet a aussi inclus les indicateurs de WashFit.
Donc, les installations qui ont efficacement mis en œuvre les outils WashFit se sont améliorées. The facility got more funds from the WashFit. Ils ont eu plus de financement parce qu'ils ont mis en œuvre les outils de WashFit. Nous avons également modifié les outils pour s'adapter aux mesures de la COVID-19. Et même la COVID-19, l'infection a aussi diminué. Il y a aussi une amélioration des accouchements. Il y a aussi en Ouganda, nous avons toujours des mères qui accouchent sans les sages-femmes. Mais parce que ces installations se sont améliorées grâce à des outils WASH, plusieurs femmes viennent maintenant et le risque de la mortalité maternelle a été diminué. Nous avons eu certaines adaptations pour être convenable à notre contexte à l'Ouganda. Il fallait aussi adapter les outils par rapport aux mesures de COVID-19 ou dans tous les districts où les outils WashFit ont été implémentés. Nous ne produisons pas de déchets radioactifs car il n'y a pas d'hôpital, il n'y a que les centres sanitaires. Le niveau de prestation de services n'est pas du tout avancé. Il y a peu de personnel. Nous ne pouvons donc pas produire les déchets radioactifs. Donc, cela n'a pas fait partie de nos outils. L'Ouganda a aussi la qualité d'eau n'est pas toujours la bonne. Et dans ces installations n'ont pas de toilettes modernes. Nous avons aussi adapté les outils aux latrines. J'espère que plusieurs connaissent la différence entre les latrines et les toilettes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. In the context of Omoro district, dans le contexte de ces districts, du district Omoro, il y a besoin d'avoir plus de financement. Nous sommes en train de plaidoyer auprès de nos partenaires pour plus de financement. Il y a un plan de développement de district qui doit être incorporé dans la mise en œuvre de WashFit. Nous voulons inclure le plan pour la mise en œuvre de WashFit dans notre plan annuel de district et du département Omori. Et de la mise en œuvre de ces outils, nous nous sommes rendus compte que l'usage effectif de WashFit et le leadership effectif mène à plus de demandes de services de cette communauté. Et même la morale du personnel est améliorée également. Et voilà la réflexion que nous avons eue de notre usage de WashFit. Nous encourageons d'autres pays et d'autres districts de l'Ouganda à adopter cet outil. Notre mise en œuvre ou l'expérience que nous avons eue avec l'usage de WashFit, nous recommandons que tout pays inclut tous les acteurs clés dans l'usage de WashFit. Nous encourageons également chaque pays à adopter et adapter la mise en œuvre de WashFit dans toutes les installations sanitaires, que ce soit les hôpitaux ou les centres de district. Donc, il faudrait aussi développer les directives de ces installations pour l'usage de WashFit et il faut inclure ces indicateurs dans le système de gestion d'information et il faut qu'il y ait un reporting trimestriel,
que ce soit au niveau de la planification dans les ministères ou dans les districts, pour améliorer les installations WashFit. Et l'adaptation de ce WashFit doit être basée sur les pays, parce que les contextes sont différents. Il faut adapter cela à chaque pays. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Thank you very much, Dennis. That's Merci amazing, and it's beaucoup, great. Denis. Uganda is C'est magnifique WashFit. d'apprendre que l'Ouganda prend le devant sur la mise en œuvre de ce WashFit pour les indicateurs, les résultats. Nous pouvons voir la différence que cela a créé dans ces districts. For those recommendations. and Merci that beaucoup pour presentation. ces recommandations et pour votre présentation. Nous allons vers la fin de cette heure. Nous aurons le temps pour une ou deux questions. Je vais me tourner vers Aboubakar Ballo qui va partager son expérience. Il travaille avec Mali et le ministère de la Santé. Aboubakar, vous dites que votre approche se focalise sur la sensibilisation et la formation et vous avez des formations échangées entre les ouvriers du ministère de la Santé et ceux qui sont sur le terrain. Ma question est que vous le faites depuis des années maintenant. Est-ce que vous pensez que les équipes WashFit peuvent garder le processus? Par exemple, après avoir fini votre projet, est-ce que WashFit peut continuer avec son processus? OK, merci tout le monde et merci beaucoup à l'OMS, UNICEF pour cette opportunité que vous nous offrez de partager nos expériences terrain sur WashFit. Effectivement, dans le cadre d'un de nos projets qui a pris fin en décembre 2020, malgré le contexte COVID-19 et puis la crise sécuritaire que traverse le pays, les comités WashFit dans 2 établissements de soins de santé que nous avons appuyés ont décidé par eux-mêmes, juste après le projet, de continuer à faire l'évaluation et à mettre à jour le plan d'amélioration. Donc, en 2021, il y a une évaluation qui a pu être réalisée par ces comités-là. Et en 2022, déjà, au premier trimestre, ils ont fait une première évaluation et comptent en faire une autre d'ici la fin de l'année. Donc, en fonction de leur capacité, et ces comités ont décidé de contextualiser le processus. Ça consiste à quoi? Ça consiste à ne pas faire toute l'évaluation dans tous les domaines, mais seulement à prioriser les domaines dans lesquels il y a des efforts à faire. Donc, ils utilisent les supports papier du Caneva, du manuel WashFit OMS UNICEF. Donc, on a pu constater qu'après la fin du projet, beaucoup de progrès ont été faits par ces comités-là. Il y a par exemple un centre de santé qui a pu réaliser sur fonds propres une installation sanitaire améliorée d'une valeur d'environ $5 000. Donc, les 2 centres aussi ont électrifié les différentes unités. Ils ont mis en place un système d'épargne d'environ 10 000 francs CFA, environ $20 pour la maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau. Donc, il y a aussi dans leur priorité budgétaire, ils ont décidé d'acheter continuellement tout ce qui est consommable d'hygiène et de payer la rémunération des techniciens de surface. Ce n'était pas le cas avant. Et autre chose aussi, c'est que les réunions WashFit sont désormais couplées aux réunions des comités de gestion des centres de santé. Donc, ça permet de faciliter la décision et de faire en sorte que tous les membres du comité soient informés de l'évolution du processus WashFit. Donc, la dernière supervision qui a été réalisée par la Direction régionale de la santé il y a 3 mois et la visite aussi que l'équipe de Terre des Hommes, notamment le référent technique WASH, et moi-même avoir effectué il y a juste 4 semaines, ont permis de confirmer effectivement que la dynamique WashFit se poursuit très bien. Les comités sont en place et ils continuent à suivre l'évolution du processus. Donc, en conclusion, ma réponse est oui, effectivement, parce qu'on voit que malgré les défis qui sont liés à la mise en œuvre de WashFit, dans certains cas, il y a des signes positifs qui laissent entrevoir qu'il est bien possible, par ces centres de santé, de mettre en place le WashFit sans un appui externe. Merci beaucoup. Thank you very much, Aboubakar. That's very clear. Good signs that this process continues and it has its place.
and it's resonating. Merci beaucoup, Aboubakar. Voici un très bon signe que le processus est efficace et utile pour les communautés. Nous avons le temps pour juste une brève question qui est adressée à nos présentateurs. La question est: quelle est la prochaine étape prioritaire en Ouganda et en Indonésie pour la mise en œuvre de l'outil WASH? Quelle est votre prochaine étape clé et quelle est la recommandation clé pour ceux qui commencent leur voyage de l'outil WashFit? The Merci implementation of beaucoup, facilities, John. because more than C'est 10,000 très important primary healthcare de continuer avec la mise en œuvre de ces outils WashFit. hospital. So I think Nous avons travaillé avec cet outil dans plus de 10 000 installations sanitaires. also in the more than 10,000 facilities in Indonesia, health facilities in Et Indonesia. comme je l'ai dit, cela a été très efficace dans ces installations. Also, we will conduct the training for health worker. Nous avons également organisé des séances de formation Very important to pour le personnel sanitaire. so we must C'est aussi très important. coordinating with the many sectors to prepare the primary health. Nous collaborons avec les secteurs Like that, John. Thank you. afin que la mise en œuvre de l'outil WashFit soit plus répandue. Merci beaucoup, docteur. Denis, quelle est la recommandation clé que vous avez pour ceux qui vont commencer? Oui, merci, John. En tant que pays, les districts Omoro et Saudi sont les districts pilotes et le pays va adapter cet outil WashFit. Nous allons nous assurer que le pays l'adapte efficacement et que lors des réunions des parties prenantes, nous allons mettre en œuvre cet outil. Is properly developed. C'est un outil très important qui a été très bien développé. Monitor our health. Et nous devons le suivre It's the best tool that we can use. euh, It's a tool that can drive us to ensure car that c'est un outil très vaste et qui peut s'assurer que nous very much. réalisons les objectifs des ODD. Merci beaucoup. Merci, Dr. Marouf et Denis. Nous allons nous arrêter ici. Voici quelque chose d'important car WashFit est en train de rassembler les parties prenantes, les acteurs du secteur privé et public. Et cela mène à des actions concrètes. The last WashFit webinar will be C'est organized. certainement pas le dernier webinaire de WashFit. Nous allons nous focaliser sur les thèmes clés. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes nos questions, nous allons répondre à celles-ci et nous allons les envoyer à tous les participants. Je vous remercie vraiment. Je remercie aussi l'équipe qui a organisé ce webinaire aujourd'hui. Je remercie nos présentateurs de l'Ouganda, de l'Indonésie et du Mali. Et je vous souhaite très bonne journée et au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci.